Attention avec ce ballon au point du penalty. On presse soudain sur Putu Festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Et Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Mais c'est là, ça comptait sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention, avec ses tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour Sport. mauvais jet. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Heureux de vous savoir, nombreux auditeurs passionnés des sports. Venez de vous l'annoncer, nous débutons ce journal des sports ici à Ville de Béni où la phase retour du championnat local de l'attente urbaine de football de Béni a officiellement repris depuis hier vendredi, marquant ainsi le début d'une nouvelle série de rencontres palpitantes. C'est samedi, des matchs ont eu lieu avec des résultats intéressants. À partir de 13h30 l'Olympique Club C. David a remporté sa rencontre face au FC Ingasport de Mavivi sur un score de 2 buts contre 1, consolidant ainsi sa position au classement. Et à 15h30, c'était le derby tant attendu de Malépé entre les FC Gillette et l'Union Sportive Étoile de Bénin. Après un match aller très disputé qui s'était soldé par un début partout, les deux équipes se sont à nouveau séparées sur un score nul, cette fois sur le score de 1 contre 1. Les deux équipes de Malépé ont une fois de plus montré qu'elles sont bien équilibrées et ces matchs nul laissent présager d'autres affrontements serrés lors des prochaines journées. La compétition reste donc ouverte avec chaque club ayant encore des ambitions. Les programmes du championnat se poursuivent mardi 24 décembre avec des autres rencontres qui promettent d'être tout aussi excitantes. À 13h30, le FC Benisport affrontera l'Académie Umoja et match crucial pour les deux équipes. Ensuite, et à 15h30, un choc très attendu opposera l'AS Bénignon et l'Union Sportive Espoir de Béni avec des enjeux élevés pour ces clubs qui luttent pour rester dans la course. Les amateurs du football locaux peuvent s'attendre à des matchs pleins de suspensions et retournements des situations. Ligue des zones STB, la 8e journée de la Ligue D dans la zone STB se poursuivra ce samedi avec des matchs très attendus au stade de l'unité de Goma où l'Athletic Club Kapako de la ville de Béni a renversé l'Union Sportive Sokozaki de Boutembo sur un score de 2 buts contre 1. Dès la 10e minute déjà, le Colombo Kabibole prenait l'avantage grâce à un but de Boba. Malgré les Mutuka Moulene de Béni ne se sont pas laissés abattre. Il a fallu attendre la seconde période pour voir Enike Moussoumboul égaliser avant que Moïse Kasso, surnommé Kamotar, ne marque les buts décisifs, offrant ainsi la victoire au Zimakile de la ville de Béni. Cette victoire permet ainsi à l'Athletic Club Kapako de maintenir son invisibilité dans la compétition et de renforcer leur position qui est deuxième parmi les équipes phares de la Ligue D. Le match a été marqué par une forte résistance de Sokozaki, mais la détermination des joueurs de Béni a fait la différence, prouvant ainsi une fois de plus leur solidité sur le terrain. La Sekapako continue de se reprendre avec son jeu collectif et sa capacité de revenir en score. Dans l'autre rencontre de la journée, la SC Kabacha a triomphé 2 buts contre 1 face au Brésil AC, un match qui a permis à la SC Kabacha de consolider sa position au classement de la Ligue D à la Ligue 1. La poursuite du championnat national Ilko Caché Ligue 1 a été marquée par une surprenante défaite de la SC Dauphin Noir de Goma qui a été battu par 2 buts contre 0 par l'AC Kouya de Kinshasa. L'AS Dauphin Noir, habituellement solide, a peiné à contenir les attaques de Kouya Sport. Ce revers laisse un goût amer pour les joueurs de Goma. Dans l'autre rencontre du même groupe, l'AS Vita Club a fait un but partout contre l'AC Ranger. Dans les groupes A, Lupopo a démontré toute sa supériorité en s'imposant largement par 3 buts contre 0. C'était devant US Panda B52 et AFE en Europe. Il y a eu quelques rencontres disputées ce samedi pour le compte des championnats européens. Aston Villa a battu Manchester City 2 buts contre 1. Bradford a perdu face à Nottingham Forest 0 buts contre 2. Et puis Town a été battu chez lui par Newcastle 0 contre 4. Et West Ham a fait un but partout contre Brighton. Au niveau de l'Espagne, Getafe a perdu face à Mallorca 0 contre
1 et Celta Vigo a battu Real Sociedad de 2 buts contre 0. Et enfin, à Serie A, Torino a perdu face à l'AC Milan 0 buts contre 2. À Bundesliga, Stuttgart a été battu par FCC Pauli 0 contre 1 et Eintracht Francfort a été battu par Mayence 1 contre 3. Hoffenheim a perdu face à Mönchengladbach 1 contre 2. Werder Bremen a largement battu Union Berlin 4 buts contre 1 et enfin Stelkiel a battu Augsbourg 5 buts contre 1. Nous sommes au terme de ce journal des sports. Barakamba quoi vous a servi. Merci à vous de l'avoir auditionné. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.